Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let us wrap up verse 5 and look at it one more time. Regardons encore une fois le verset 5. Just as they experience the abundance of Christ's own suffering, even more of God's comfort we will experience. Nous avons certes beaucoup à souffrir au service du Christ. Parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui et il est toujours pour nous la source d'abondante consolation. So it's interesting that Paul makes a direct connection from how much suffering we experience and how much comfort we get. Il est intéressant que Paul fasse une relation immédiate entre la mesure de souffrance que nous endurons et la mesure de consolation que nous recevons. I think it's beautiful that God doesn't have the same amount of comfort for everybody. Je trouve beau que Dieu ne tienne pas la même mesure de consolation pour chacun. The more you suffer, the more comfort God has for you. Plus tu souffres, plus Dieu a de consolation pour toi. And the more what you have learned through the suffering by completely trusting Jesus, the more you can give to others. Et mieux tu apprends au moyen de la souffrance à faire confiance pleinement à Jésus, plus tu pourras en donner aux autres. In other words, the suffering can never be so great that the comfort of God is not even greater. En d'autres mots, la souffrance ne peut jamais être plus grande que la consolation divine que tu peux recevoir. There is a video that I recently watched, a movie that's actually available in Portuguese too. It's called Tortured for Christ. Dernièrement, j'ai regardé un film qui existe aussi en allemand, l'histoire de Sabrina et Richard Wurmbrand. It's a true story that's from a Lutheran pastor in Romania. His name is Richard Wurmbrand. C'est une histoire vraie d'un pasteur luthérien en Roumanie. Son nom est Richard Wurmbrand. I highly recommend every Christian to watch this movie. It's very powerful and very touching. Je recommande à chaque chrétien de visionner ce film. Il est très puissant et très bouleversant. And it's a true story. C'est une histoire vraie. This couple had suffered so much for Christ, but the glory upon their lives was so powerful. Ce couple a tant souffert pour Christ, mais la gloire divine dans leur vie était si puissante. The woman had suffered by having to actually face the man who has murdered her entire family. Cette femme souffrit car elle a dû rencontrer le meurtrier de toute sa famille. Because it was during the war and that man just hated those people. Cela se passait durant la guerre et cet homme détestait leur peuple. And it is for me such a perfect example of what is written right here. Pour moi, c'est un parfait exemple de ce dont il est parlé ici. In such deep suffering, she was comforted by God, and then that gave her the power to even love her enemy, who in the end helped to save those people that he would kill before. Dans cette profonde souffrance, ils furent consolés par Dieu, et cela leur donna la force d'aimer même leur ennemi. Puis celui-ci les aida finalement à sauver des personnes du peuple qu'il avait tout d'abord voulu tuer. After watching the movie, I actually watched an interview by Richard Wurmbrand, and he said how he made it through these years of suffering. Après avoir visionné ce film, j'ai regardé une interview de Richard Wurmbrand où il expliquait comment il avait supporté cette année de souffrance. And he said something that I thought, it made my heart just jump for joy. Il a dit quelque chose qui fit sauter de joie mon cœur. He said, I kept taking Bible verses and I kept creating images in my heart about these verses until they became a reality. Il disait, j'ai toujours pris des versets bibliques et j'ai créé des images dans mon cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. So you need to also create in your heart the reality that no matter what suffering you go through, the comfort of Christ and of God is always greater. Alors tu dois aussi créer dans ton cœur la réalité que la consolation divine et de Christ sera toujours plus grande, égale par où tu passes. And the last thing I want to say here is that Paul said this comfort of God cascades over us through our union with Christ. Le dernier point que j'aimerais évoquer ici est que Paul dit « Il est toujours pour nous, en unité avec Jésus, la source d'abondante consolation. »
Wherever you look in the Bible, you will find a key note everywhere in the Bible. Partout où tu regardes dans la Bible, tu trouveras toujours cette idée essentielle. Your union with Jesus, your intimacy with Jesus is the most important thing. Ton union avec Jésus, ton intimité avec lui est la chose principale. It's the union of Jesus that gives us access to the God of all comfort. C'est notre union avec Jésus qui nous ouvre l'accès auprès de Dieu de toute consolation. I had a message this week from a young man that I love dearly. Cette semaine, j'ai reçu une nouvelle d'un jeune homme que j'aime beaucoup. I have witnessed an incredible transformation in that man in a very short time. En un temps très court, j'ai observé chez lui une transformation énorme. That man has only been a Christian for about 4 years. Il est chrétien seulement depuis environ 4 ans. Had a completely destroyed life of alcohol addiction, of drug addiction, every relationship broken. Sa vie était totalement détruite en raison de l'alcool et de la drogue. Chaque relation était détruite. I said how I'm so proud of him and it's so wonderful to see this transformation. I said this publicly, and then that man sent me a kind of longish audio. J'ai ouvertement dit que j'étais fière de lui, que c'est si merveilleux de voir ces changements. Suite à cela, il m'envoya un long message vocal. And he told me, he said, Reinhard, you talking about me and how I changed. It's nothing about me. It's not me. It's just Jesus. Il disait, Reinhard, tu as parlé de moi et de comment je m'étais transformé. Cela ne vient pas de moi. C'est seulement Jésus seul. He says, I didn't do anything. Jesus just came into my apartment and he did everything. Il disait, je n'ai rien fait. Jésus vint simplement dans mon appartement et il a tout accompli. But then he finished this whole message with a very interesting thing. Mais il terminait son message avec une déclaration très intéressante. He says, I get up every morning at 4 o'clock and I just spend 3 hours with Jesus. Il disait, je me lève chaque matin à 4 heures et je passe simplement 3 heures avec Jésus. And I thought, you see, intimacy with Jesus changes everything and everyone. Je pensais, regarde, l'intimité avec Jésus transforme tout un chacun qui la pratique. So remember, your union with Christ is so real that through it you can experience comfort in the greatest suffering. N'oublie pas, ton union avec Jésus est si réelle que tu peux par elle recevoir la consolation dans les plus grandes souffrances. And I will see you tomorrow. À demain.